bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire le territoire stéphanois, puisque depuis ce 1er janvier 2018 à Saint-Étienne, on a désormais le statut de métropole et la ville affiche une ambition forte d'aménagement et de développement urbain. Pourtant, les prix immobiliers restent, eux, parmi les plus abordables des grandes villes de France. Alors que faut-il en conclure ? Saint-Étienne a-t-elle vraiment les prix qu'elle mérite ? Frédéric Malon. Malheureusement, elle a les prix qu'elle mérite pour une double raison, c'est que le parc immobilier est extrêmement dégradé. Pour la simple et bonne raison, c'est que pendant des décennies, les propriétaires stéphanois n'ont pas fait l'effort financier d'investissement pour remettre à l'ordre du jour, à niveau, ce parc immobilier. Donc pour vous, les habitants sont les fautifs ? Les propriétaires sont les fautifs. Ça génère une paupérisation du centre-ville. Paupérisation des occupants, paupérisation des propriétaires. De fait, encore moins d'investissement. C'est un cercle vicieux. Anissa ? Non, mais tout à fait. Aujourd'hui, le prix de l'immo est certes abordable, mais il est aussi en corrélation avec la qualité des biens dans le parc immobilier stéphanois. Il nous manque sincèrement de logements qualitatifs, de logements verticaux, de maisons individuelles, ce qui nous permettrait de revoir, revenir les jeunes cadres, etc., qui aujourd'hui ont choisi la couronne stéphanoise. À 20 minutes, on est en campagne, on a Andrézieux, qui est un bassin de vie qui est plutôt dynamique en plus. Le foncier a été mis à disposition de bureaux d'entreprise, de centres commerciaux. Donc, à mon sens, si on veut venir redynamiser et les centres-villes et la périphérie, vraiment l'approche couronne stéphanoise, il faut avoir une politique de logement différente. Tony ? Il y a ça, il y a également les axes d'accès sur la région stéphanoise qui deviennent obsolètes. Aujourd'hui, l'axe entre Saint-Étienne et Lyon, on l'a vécu aujourd'hui. Si on a un peu de neige, un peu de pluie, ça devient incirculable. Moi, pour ma part, je trouve qu'on a également un manque d'attractivité sur Saint-Étienne. C'est-à-dire ? Expliquez-nous. Moi, à titre personnel, sorti de la place du Peuple, l'hôtel de ville ou Jean Jaurès, j'ai envie de dire qu'on a fait un petit peu le tour des beaux quartiers de Saint-Étienne. Et puis malheureusement, il y a une stat, moi, qui me fait un peu peur. C'est quand je vois le 19 janvier, il y a quand même une étude qui a été réalisée auprès des jeunes de moins de 25 ans. 73% d'entre eux se sentent en insécurité à Saint-Étienne. Est-ce que quelqu'un qui a vécu dans l'insécurité sur Saint-Étienne va venir y habiter dans 10 ans avec ses enfants? Moi, personnellement, je pense pas. Il faut être complètement maso. Moi, je l'ai vécu à titre personnel. Dès que j'en ai eu l'occasion, je suis allé m'installer, effectivement, comme l'a dit Anissa, sur l'approche couronne. Franck ? Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, maître. Les Stéphanois ne sont pas responsables non plus de la situation. Pourquoi ? Parce que les Stéphanois ne sont pas moins bien que les Lyonnais. S'ils n'investissent pas, c'est que c'est pas rentable. Si c'est pas rentable, c'est que depuis 40 ans, on a une politique économique qui n'est pas incitative. On n'a pas incité les entreprises à s'installer ici. On les a fait partir. Donc la reconversion, zéro pointé. Il ne s'est rien passé depuis 40 ans. Alors on commence à bouger maintenant, mais bon, c'est un peu compliqué maintenant d'investir à Saint-Étienne au niveau foncier, de mettre de l'argent dans ces logements pour espérer avoir une rentabilité. C'est pas possible. Donc c'est pas les Stéphanois responsables, c'est les politiques. Maître, en réponse ? Les politiques, malheureusement, le bassin stéphanois n'a pas réussi totalement sa reconversion. Il y a quelques belles entreprises. Le territoire de la ville, lui-même, géographiquement, explique beaucoup de choses aussi. Le territoire de la ville de Saint-Étienne est extrêmement restreint. Toutes les entreprises, la plupart, sont sur les extérieurs, ce qui pose un problème fiscal. Oui, c'est-à-dire ? Il n'y a pas de rentrée au niveau de la fiscalité des entreprises. Il fallait le dire. Okay. Tout simplement. Donc, pas de fiscalité, pas de moyens, pas d'investissement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Anissa Bouachir, Tony Pina, Franck Delporte et maître Frédéric Malon. À très bientôt pour parler d'IMO.